Nous sommes en train de parler de la région de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, mais le Sénégal est l'un des pays aussi qui a avancé, qui a fait des progrès en termes d'accès au traitement et qui fait beaucoup d'efforts parce que, comme je disais, l'accès au traitement des enfants, c'est une des priorités de la région et le Sénégal a mis vraiment le paquet sur l'accès au traitement des enfants. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut reconnaître beaucoup au niveau du Sénégal. Oui, il y a plusieurs défis, dont l'accès au financement, effectivement. Comme je disais tout à l'heure, nous avons un gap de 2,2 milliards de dollars. Un gap si on veut atteindre les cibles qu'on s'est données et si on veut vraiment atteindre la fin du VIH-Sida, on a besoin de couvrir ce gap. Et c'est pour cela qu'on parlait des financements domestiques, qu'on a besoin d'essayer, dans la mesure du possible, de varier les financements. On a des financements extérieurs qui ont augmenté de 10% dans la région, mais les financements intérieurs, les financements domestiques ont diminué de 3%. Donc, on fait le plaidoyer pour que nos pays mettent la main à la poche et qu'ils puissent vraiment financer leur réponse et assurer ainsi la pérennisation de la réponse dans leur pays. Chaque pays a ses bons moments et ses défis. Chaque pays, je ne dirais pas celui-ci est mieux que l'autre, mais ce que nous avons dit dans le rapport et que vous pouvez lire dans le rapport, c'est que le Burundi et la RDC, ils sont presque prêts à atteindre les objectifs que nous appelons 95-95-95. Ça, c'est les deux pays vraiment. Mais en termes de nouvelles infections, par exemple, nous avons dit que de façon générale, la moyenne de diminution des nouvelles infections depuis 2010 à 2023 est de 46% dans la région. Mais les pays comme le Bénin, ils ont diminué de 74%. 74%. Je peux vous donner les noms des pays, mais on a vraiment des pays qui ont fait beaucoup d'efforts, dont le Bénin.